Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Il revient bientôt chercher son peuple et il attend que vous puissiez encore donner votre vie à Christ, lui faire confiance, lui parler, lui donner votre vie, l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Alors, story time. Moi, pour moi, c'est une story time de malade. Mais peut-être que, bon, en tout cas, moi, je parle pour moi et c'est un truc de ouf ce qui s'est passé. Là, je le dis, pourquoi? Parce que sinon, quand même, m'a donné l'autorisation. Hein, sinon, je vais pas dégainer mon téléphone comme ça. Bref. J'étais à la maison, tranquille, j'étais posée. Et à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien sortir, mais je voyais quand même que le jour commençait vraiment à... La nuit commençait vraiment à tomber. Et après, je disais, ah, Saint-Esprit, j'aimerais bien sortir et tout, mais là, le temps que j'aille me préparer et tout, il va faire nuit, vraiment nuit noire et tout. Et il m'a dit, non, t'inquiète, fais-moi confiance. J'ai dit, il m'a dit, fais-moi confiance. T'inquiète pas, il fera pas nuit noire et tout. Ok. Je me prépare, je sors. Déjà, il fait encore jour et tout. Je dis, mais merci Saint-Esprit, incroyable. Je me promène et tout, je marche, je parle au Seigneur, je loue, je prie, je chante. Voilà. Et à un moment donné, j'étais arrivée près d'un parc. Et en fait, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, il m'avait dit, comment dire, j'étais sur une ligne droite, entre guillemets, et moi, je comptais revenir sur mes pas. Parce qu'il m'avait dit, en fait, de faire, bon, je fais ça, et moi, il m'avait dit de faire comme ça, vous voyez, un peu de contourner, voilà, de contourner. Et après moi, je me suis dit, je lui ai dit, autant faire demi-tour. Pourquoi contourner? Et après, j'étais, bon, moi, je vais obéir et tout. Et pendant que je commençais à contourner, il y avait un muret, je me suis posée. J'ai dit, ah, il m'a dit, voilà, fais-moi confiance. Et pendant que je me posais et tout, je sentais une brise qui venait, je chantais. Et juste derrière moi, du coup, il y avait un petit parc, il y avait des enfants. Et ça m'avait rappelé un songe que j'avais eu. Donc, j'ai eu à cœur de prier pour eux et tout. Je dis, Seigneur, vraiment, fais leur grâce, protège-les, protège leurs parents, bref. Et, euh, et en fait, depuis, je voyais, à ce moment-là, j'étais pas consciente que c'était des éclairs, ok? Donc, j'étais posée tranquille. Et je sais même pas ce que je me disais, ce que c'était, peut-être une lumière ou qu'est-ce. Mais c'était arrivé quand même plusieurs fois. Et à un moment donné, je dis, mais ce sont des éclairs et tout. Je dis, ah, et après, j'ai commencé à me lever et repartir tranquillement. J'avais vu une personne et tout. Je dis, ah, que Dieu vous bénisse et tout. Je continue mon chemin. Je commence à entendre l'orage. Et en plus, vous savez, là, avec tout ce qu'on entend dans les infos et tout, j'ai dit, oh là là, on a l'orage et tout. En plus, là où je suis, il y a des arbres et tout. Et après, je me suis dit, non, mais attends. Je me suis ressaisie, je me suis dit, mais attends. Nous, les enfants du roi des rois, hein, il va pas nous arriver tout ce qui arrive aux autres. C'est ça, voilà aussi, quand on est dans la présence de Dieu, quand on est des enfants de Dieu, il nous garde et nous protège. Donc, je me dis, mais non, mais quand même, on est avec le Seigneur et tout. Et vraiment, on entend vraiment le tonnerre et tout, voit les éclairs et tout. Je dis, mais attends. Et à un moment donné, dans la journée, je me suis dit, c'est bizarre, on dirait qu'il va pleuvoir. Mais j'ai oublié. En réalité, c'était Saint-Esprit qui parlait déjà à mon esprit, ok? Et j'entends les orages et tout, je me dis, mais ça là, c'est des orages qui annoncent la pluie quand même, hein? Et je parle au Saint-Esprit, il me dit, non, t'inquiète. Et le Saint-Esprit, il me dit quoi? Il me dit clairement, tant que tu es dehors, la pluie ne tombera pas. Au moment où tu vas entrer dans ta maison, dans le bâtiment, là maintenant, ce sera pas. Je dis, ah ouais? Je dis, ok Seigneur et tout, donc je rentre tranquille. Et à un moment donné, je me suis arrêtée parce que je voyais un monsieur assis sur un banc, mais juste derrière lui, il y avait beaucoup d'arbres. Donc j'ai eu à cœur quand même d'aller vers lui, juste de lui expliquer, de lui dire voilà, quand il y a des orages comme ça, c'est quand même préférable, hein, voilà, pour sa sécurité, de ne pas demeurer auprès des arbres, sous les arbres. Après il me dit ah oui oui c'est vrai et tout, merci beaucoup et tout, voilà, moi j'étais contente. Et du coup je suis rentrée, j'entre dans le bâtiment, j'entre à la maison, je ferme la porte à clé, j'entends je dis what? Je suis allée regarder, j'ai dit ah ouais Saint-Esprit. Incroyable. Et en fait, vous savez, pendant que j'étais en train de dire ça, pendant que j'étais en train de vous raconter l'histoire, eh bien, le Saint-Esprit me faisait penser vraiment à l'histoire de Noé. C'est l'Éternel qui a fermé l'arche. Je me suis dit, ah ouais, on est vraiment dans les temps de la fin. Faites attention à vous. Dieu nous garde. Et c'est aussi des confirmations qui montrent que oui, tant que l'Église est sur cette terre, la terre ne chancelle pas. Oui. Après l'enlèvement de l'Église, catastrophe. Bon, déjà, le temps que les gens se rendent compte que, oh, il y a eu l'enlèvement, je suis encore restée sur cette terre. Déjà ça. Mais même, ça va être le chaos sur toute la terre.
sur toute la terre. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce qu'on dit quand on parle de l'enlèvement de l'Église. Une personne est en train de conduire, elle est enlevée. Ben, qui va prendre le relais pour la voiture? Une personne est en train de piloter un avion, elle est enlevée. Une maman en train de pousser tranquillement son enfant dans la poussette. Plus d'enfants. Vous voyez un peu? Comme il a dit, hein, deux personnes travaillent dans un champ, l'un sera pris, l'autre restera. Un couple en train de dormir, l'un sera pris, l'autre restera. C'est possible. Alors, déjà faisons tout pour quand même que c'est un couple marié, que les deux soient enlevés. Mais voilà, ça, donc déjà ça va être la cacophonie partout, tout le monde sera choqué. On peut imaginer, parce que là c'est ce que le Seigneur est en train de me montrer, une personne qui fait à manger. Bah voilà, incendie par-ci, chaos là-bas. Déjà avec l'histoire du Covid, c'était quand même mondial et tout, nan, nan. Là, ce sera pire que le Covid, hein, ça c'est rien du tout. L'enlèvement de l'église, ça va être la catastrophe. Et après, l'antéchrist, là aussi, se sentira pousser bien des ailes pour commencer à dire qu'il a la solution. Déjà, il faut commencer à sortir, je sais pas moi, peut-être une épidémie mondiale qu'il y a eu. Il faudrait bien trouver une excuse. Et clairement, soyez-en sûrs, ils la trouveront. Et ensuite, ils continueront rapidement à mettre en place leur nouvel ordre mondial diabolique des ténèbres, la puce, etc. Soit sur le front, soit sur la main, etc. Bref, déjà, ils commencent déjà à le faire, à s'entraîner, à faire. Donc voilà, ce ne seront pas des choses... ce n'est pas imaginaire, hein, quand on regarde les films de science-fiction et tout. Ce sont des choses qui existent déjà. Ils le savent. Donc, mais vous savez, comme ces personnes-là n'ont pas la crainte, mais ils montrent. Ils s'en moquent, hein. Vraiment, ils s'en moquent. C'est comme quand on voit des films, on voit des personnes faire de la sorcellerie, etc. Ils s'en moquent. Ils montrent, voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, une mise en garde très importante. Faites attention lorsque vous écoutez les témoignages, vous savez un peu, des anciens occultistes, etc. Parfois, ça peut être un piège, ok? Parfois, ce sont des personnes, je ne dis pas tout le temps, hein, mais ça peut arriver, c'est pour ça qu'on a besoin du discernement. Ça peut être un piège pour vous envoûter, parce qu'ils vont commencer à sortir beaucoup de détails. Je faisais ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh. En vrai, j'étais dans la sorcellerie, j'étais perdue. On m'a parlé de Christ, j'ai donné ma vie à Christ, etc. Il y en a, il faut raconter tous les détails. Pourquoi? Voilà. Donc, en tout cas, soyez sages. Faites attention à vous. Il est temps de marcher vraiment avec le Saint-Esprit. Il est temps de comprendre et d'entendre la voix du Saint-Esprit. La dernière fois, j'avais vu une vidéo aussi sur une sœur qui mettait en garde le peuple de Dieu sur les musiques générées par l'IA. Évidemment, des musiques chrétiennes, voilà. Pas du tout inspirées de Dieu, non. Donc, il faut faire attention. L'intelligence artificielle. Et en fait, elle comprenait pas parce qu'elle écoutait. Elle sentait que comme si le Saint-Esprit était en colère. Vous voyez un peu? Il faut vraiment faire attention. Là, ça va de plus en plus vite, vous voyez. Et aussi, oui, parce que j'avais vu aussi une vidéo, et c'est vrai, c'est important. Priez sur vos téléphones. Invoquez le sang de l'agneau sur vos téléphones, sur vos appareils électroniques, etc. Et c'est une guerre, hein. C'est une guerre. C'est une guerre d'information. Nous, on a l'information d'en haut, par le Saint-Esprit. Donc voilà. Et il y avait aussi quelque chose d'autre. J'étais tombée sur une vidéo d'une personne qui avait donné sa vie à Christ, ok? Et lui faisait son témoignage. Et je me suis dit, mais il y avait vraiment beaucoup trop de détails. C'était trop. Vraiment, c'était trop. Moi, franchement, après, j'ai coupé. J'ai dit, bon, j'ai mis un cœur par rapport au fait qu'il ait donné sa vie à Christ, mais faut doser. Franchement, il y a des fois, faut doser. On n'a pas besoin d'entendre tous les témoignages, toutes les choses comme ça. Ou par exemple, aussi, j'étais tombée sur une vidéo d'une délivrance, ok? Et on voyait la prophétesse. Donc, du coup, je l'ai pas publié parce que c'était, comment dire? Je vous explique et après, je vais vous expliquer pour quelle raison je ne l'ai pas republié. D'une délivrance, hein, vraiment. Et puis, la prophétesse faisait parler vraiment le démoniaque, ok? Des légions en lui. Et puis, elle lui posait des questions, beaucoup de questions, etc. Je dis, oh, tout ça. À un moment donné, et Jésus, par exemple, avec le démoniaque, c'était rapide, hein. Il a dit quel est ton nom, il a dit Légion, et puis, fian, il l'a délivré, c'est tout. On n'est pas obligé de tout connaître, tous les détails, vous voyez un peu. Parce que, quand c'est comme ça, il faut être sage. Et à un moment donné, tellement c'était allé beaucoup trop loin, même le Saint-Esprit m'a dit, mais quand même. Et à un moment donné, il commençait à donner vraiment des noms. Bref, des noms. Après, elle a dit, bon, c'est bon, et puis tac, elle a lancé la délivrance. Voilà.
faut qu'on soit sage quand même, faut qu'on soit sage parce que le diable est beaucoup plus malin que nous. Et d'ailleurs, parfois aussi, ils peuvent mentir, vous voyez, parce que c'est bien connu. Le diable est le père du mensonge, donc voilà. Donc en tout cas, il faut être sage. La dernière fois aussi, je regardais aussi la vidéo d'une sœur en Christ quand même, hein, qui mettait en garde, vous voyez. Mais elle avait donné tellement de détails. Elle mettait en garde concernant, c'est important, elle mettait en garde concernant le fait de ne pas regarder la clôture de la Coupe du Monde. Parce que bien évidemment, ils sont déjà prêts, ils ont déjà préparé leurs sacrifices, leurs abominations là. Et quand vous allez regarder ça, il y aura toutes les sortes de musique mondaine. Et évidemment, les personnes qui vont regarder seront envoûtées. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Ils sont déjà prêts. Et donc, du coup, elle mettait en garde par rapport à ça. Mais elle a donné tellement de détails jusqu'à ce que je commence à avoir mal à la tête. Vous voyez un peu? Et c'est là que je me suis dit, c'est un gros manque de sagesse. Parce que quand on fait ça, ça attire. Ça attire et c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut faire attention. Que Dieu nous donne beaucoup de sagesse, vraiment. Le monde spirituel est trop subtil. Subtil, rusé. Vous voyez un peu? Comme Satan avec Ève, c'est pareil. Si Ève et Adam avaient su les conséquences derrière, ils ne lui auraient même pas donné l'heure. Vous voyez? Mais puisqu'il est venu la parler tranquillement, mais est-ce que vous êtes sûr que lui, il connaît sa mission? Dérober, détruire, tuer. Enfin, donc on doit être sage, vraiment. Jésus revient bientôt. Ne vous inquiétez pas. Il est fidèle. Il nous protège. Il protège ses enfants. Par exemple, ce qui s'est passé par rapport à la pluie, c'est pour dire que oui, le Seigneur, il nous garde. Il garde ses amis. Hein. Ah oui, vraiment. Vraiment, il nous garde. Il nous garde, vraiment. On a tous un témoignage, des personnes qui ont échappé à des accidents, des personnes qui ont échappé à la mort, des personnes qui ont échappé à des choses, des atrocités. Pourquoi? Parce qu'elles avaient Christ. Pourquoi? Parce qu'elles avaient des personnes aussi qui priaient pour elles. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait divinement averti ses serviteurs de dire prie pour telle situation. De la même manière où aussi le Saint-Esprit nous demande de prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Tout ça, c'est réel. Une fois, il y avait une sœur en Iran, ouais, c'est ça, en Iran. Bah, elle avait été persécutée hein, à cause de la foi, à cause de sa foi en Christ. Et elle avait été enfermée. Elle était en prison et elle pleurait. Elle disait, mais Seigneur, personne ne sait où je suis. Parce que bah, on avait pris son téléphone et tout, même sa famille ne savait pas. Le Seigneur lui a dit, ne t'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi. Et on prie pour toi. Tes frères et sœurs dans le monde entier prient pour toi. Tu n'es pas seul. Voyez, c'est tellement glorieux. On est vraiment une famille puissante en Christ et c'est la raison pour laquelle le diable fait tout pour nous déstabiliser, pour nous décourager, pour nous, c'est quoi le mot discréditer. Ouais, c'est ça, bravo Saint-Esprit, c'est ça. Pour nous discréditer. Mais vous, gardez la foi, soyez solides, soyez sages, soyez déterminés pour écouter la voix du Seigneur. Et priez pour vos études, pour ceux qui sont encore à l'école. Priez pour vos emplois. Priez pour que Dieu vous place au bon endroit afin que vous puissiez accomplir la mission qu'il vous a assignée par rapport à là où vous êtes. Faites confiance au Seigneur. Faites-lui confiance coûte que coûte. Dieu est bon. Vous savez, quand il nous arrive des situations fâcheuses qu'on ne comprend pas, c'est parce que en réalité, Dieu veut nous protéger. Dieu veut nous garder. Dieu veut nous mettre à l'abri. Des personnes qui passent par des procédures de licenciement. Vous êtes des enfants de Dieu. Des personnes qui ont été calomniées au travail. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est parce que Dieu dit souvent, il utilise ce temps-là pour que nous puissions mettre à part notre temps. Voyez un peu pour le ministère, pour lui, pour prêcher, pour annoncer, etc. Donc on doit lui faire confiance. Dieu ne nous enverra jamais dans un piège. Jamais, c'est notre Père. Donc faites-lui confiance. Il est vivant, il est fidèle et il vous aime. Tenez bon, notre Dieu revient bientôt et soyez sages, soyez sages. Prenez les bonnes décisions. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des mises en garde de la part du Seigneur, mais qui sont encore au même endroit. Attention.
à un moment donné, il n'y en aura plus. Et après, ce seront les conséquences. N'oubliez pas aussi, le Seigneur dit que tout ce qui est fait dans le secret sera crié sur les toits. Mais comme Dieu est bon, il nous donne quand même une latitude pour qu'on puisse se repentir. Voyez un peu. Mais si on ne se repent pas, il va nous humilier. L'humiliation va nous trouver clair et net. Quand Dieu nous met en garde, ça veut dire que c'est comme Caïn. Il dit, attention parce que je vois que le péché est en train de porter ses désirs vers toi. Mais toi domine. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Il n'y a rien qui soit au-dessus de nos forces. On dépose ça au pied du maître, on prend autorité, on prend de bonnes décisions, on s'y tient et on avance. Si je suis dans un endroit qui ne glorifie pas Dieu, je prends mes responsabilités. Si je suis dans une relation qui ne glorifie pas Dieu, je prends mes responsabilités. Soyez sages, soyez responsables, soyez bons et soyez déterminés pour l'œuvre de la croix, le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse, Jésus vous aime. J'entends vidéo 2, bon d'accord, on verra si c'est vraiment la vidéo 2. Que Dieu vous bénisse, bye, Jésus vous aime.